Les guignoliers se sont succédés au mois de décembre. On a donné aux plus pauvres, mais est-ce qu'on les a écoutés? Depuis le 17 octobre, date de la Journée mondiale du refus de la misère en France, on a pris la peine de les écouter ou plutôt de les suivre sur Twitter avec l'expérience Tweet de rue. Comment ça se passe? On en parle avec l'un des responsables du projet, Emmanuel Letourneux, conjoint à Paris. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de vous joindre. Il va bien par ce froid. Oui, bon, ça va, nous, on est habitués. Merci de vous joindre à nous. Vous êtes un des initiateurs du projet. Vous travaillez pour Génération Réactive. C'est un média participatif, un réseau de jeunes qui s'engagent. Il y a d'autres partenaires dans cette aventure-là. La Fondation Abbé Pierre, il y a France Inter, la Fondation Agir contre l'exclusion 93. Et ensemble, vous avez mis donc cette initiative Tweet de rue. Comment vous avez eu l'idée de donner des téléphones intelligents à des sans-abri? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Écoutez, c'est quelque chose qui est venu dans le cadre des projets participatifs qu'on a avec Génération Réactive, qui était déjà un projet pour donner la parole à des jeunes de quartiers de banlieue qui sont un peu déconsidérés souvent en France, qu'on considère comme une source de problème et pas une source de solution. Puis nous, on voulait prouver qu'ils avaient des capacités. Alors, on a créé plusieurs programmes avec eux à leur initiative, notamment des programmes sur la réussite éducative, le décrochage scolaire, des trucs comme ça. Et puis, à un moment, il y en a un qui a dit que, en fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à se faire entendre et qu'il y avait le même problème avec les sans-abri et que il faudrait voir si avec Twitter, qui se base sur le texte, un texte court, donc il n'y a pas la discrimination de l'image, de l'odeur, toutes ces choses-là, si tout à coup, on ne pouvait pas permettre à nouveau à la voix de ceux qu'on n'entend pas de se faire mieux entendre et puis peut-être aussi de générer un mouvement de solidarité, un autre regard, puis d'autres relations, quoi. Mm-hmm. Et ça a marché. Je regardais les tweets des participants et c'est fort intéressant. Il y a entre autres Nicolas qui a 34 ans et qui est à la rue depuis 10 ans. Il est de Bourges. Il a un appartement, lui, mais c'est pas le cas de Sébastien qui lui aussi est à Bourges et qui est dans la rue depuis 10 ans et qui a fait beaucoup de drogue. Patrick, quant à lui, est à Metz, ancien camionneur, 47 ans, 3 ans dans la rue. Comment vous les avez choisis, ces personnes? Alors, c'était un point très important dans ce projet. Comme il y avait l'écho de Twitter qui pouvait être très fort, surtout que les personnes sont parrainées par des journalistes de France Inter, qui est une antenne importante ici, donc qui allait leur donner la possibilité d'avoir très vite des followers, il fallait qu'on travaille avec des personnes qui aient la tête bien sur les épaules et puis qui aient vraiment envie de profiter de cette opportunité. Et donc ceux à qui on a proposé de donner des téléphones et des abonnements, puis de suivre une petite formation à Twitter au départ, c'était des gens qui nous ont été en fait orientés par des associations de terrain, les boutiques Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, qui sont des accueils de jour, qui ont l'habitude au quotidien de rencontrer ces personnes, et puis qui ont quelque part préparé le terrain. Donc ça n'a pas été un casting, c'est pas une opération de communication, ça n'a pas été comme ça a été vraiment une opportunité qui a été donnée, un peu spéciale, qui a été donnée à quelques personnes pour voir ce que ça pourrait générer derrière, qu'est-ce qui pourrait se passer à partir du moment où on mettait le focus sur la voix de ces personnes. Est-ce que ça allait éclairer d'un jour nouveau cette situation dramatique quand même en France, je pense un peu partout d'ailleurs. Oui, tout à fait. Imaginez chez nous, l'hiver étant encore plus rude, c'est une situation vraiment, vraiment dramatique. Et je sais qu'au début, il y a eu plusieurs personnes qui se sont insurgées un peu contre le projet, qui sont montées aux barricades. On vous a un peu accusé de sensationnalisme, d'en faire avec des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Pourquoi pas leur donner, de la nourriture au lieu d'un téléphone et d'un compte Twitter? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ils ont pas tort. Il faut certainement donner aux gens les choses dont ils ont besoin pour survivre au jour le jour. Il y a d'ailleurs des tas d'associations qui le font, pas assez. Il en faudrait plus et tout. Mais enfin, nous, on fait partie des gens qui pensent que c'est bien de donner du poisson, mais apprendre à pêcher, c'est bien aussi, hein. Et donc, en fait, le problème relationnel, l'isolement, la manière dont les personnes qui sont à la rue sont complètement rejetées de finalement la société active et tout ça, c'est quand même un problème vraiment important parce que c'est pas avec de l'aide qu'on peut résoudre simplement ce genre de questions, quoi. Donc nous, on s'est aussi intéressé au fait que c'était des citoyens, des sujets, des personnes, et que on est aujourd'hui, avec l'ampleur de la crise, on est loin du cliché du clochard un peu anarchiste qui a fait le choix de ce mode de vie. On est sur des personnes qui ont soit connu des accidents de la vie, des revers de fortune, et puis qui se retrouvent dans ces situations épouvantables. Et le fait simplement
de pouvoir renouer différemment par ce petit artifice qui est Twitter, hein, parce que c'est un réseau social. Bon, on a mis un S majuscule au social de réseau social, quoi, mais c'est vrai que c'était ça le point. Et très vite, cette polémique, elle a duré 2 jours en raison de l'écho médiatique énorme qu'a eu cette opération. Parce que c'était nouveau, digital, je sais pas quoi, mais en fait très vite les gens se sont rendus compte que ça trichait pas, que on n'était pas dans une radio-réalité ou une web-réalité, qu'il s'agissait vraiment de donner la voix, de faire entendre autrement, quoi, cette réalité-là. Complètement. Et ça, pour le coup, ça marche bien maintenant, et on n'a plus trop ces critiques-là. Parce que, au-delà des 5, qui d'ailleurs, depuis quelques semaines, il n'y en a plus qu'un qui tweete beaucoup, parce qu'avec la période des fêtes, il y a eu des tas de problèmes qui se sont posés pour eux, et ils se sont fait ils ont fait la trêve, eux aussi. Mais ils vont, je pense, revenir. Il y en a qui ont trouvé des logements, il y en a qui sont partis en voyage, peut-être à l'étranger. Il y en a un qui s'est fait même arrêter parce qu'il était sans papier. Enfin, mais au-delà de ces 5-là, aujourd'hui, c'est tout un réseau de personnes, on va dire, comme dit l'un des volontaires qui s'est auto-déclaré à travers Twitter et qui vient de faire des tournées pour donner des cadeaux de Noël à des tas de SDF à Paris, de personnes sans abri, il dit que tous les sans-A se retrouvent là. Donc les sans-avenir, les sans-emploi, les sans-abri, même des personnes qui ont des problèmes de santé, etc. Donc c'est une espèce de fil, tweet de rue, qui est un endroit où d'autres voix s'expriment comme ça, et puis d'autres solidarités se nouent. On a des rapports très étroits avec des homeless du Delaware aux États-Unis, avec lesquels on a des échanges quotidiens. On est en train de traduire leur site, ils traduisent le nôtre, etc. Il y a aussi, ça a fait apparaître des nouveaux profils de personnes solidaires. Des gens qui ne donnent pas aux associations, qu'on voit pas d'habitude dans les trucs de solidarité. Donc, Emmanuel, Paris réussit finalement pour cette opération-là, puisqu'on en parle et on en parle de cette bonne façon de ce problème social. Qu'avez-vous appris vous-même sur la vie de sans domicile fixe? Beaucoup de choses. Des choses parfois un peu étonnantes. Notamment les dégâts que cause ce statut sur leur entourage. C'est-à-dire que la plupart ne voient plus leurs enfants depuis des années. Il y a eu des ruptures marquées avec leurs très proches, leurs parents, leurs enfants. Donc on a découvert à quel point ça pouvait faire des ravages relationnels, même dans le premier cercle le plus proche, dans nos sociétés occidentales. Quand une personne est à la rue, c'est vraiment fini, quoi. Il y a beaucoup de cordons qui se coupent autour. On a découvert d'autres choses marantes. Je veux dire qu'on n'avait jamais vraiment... On a découvert que chacun d'entre eux faisait entre 25 et 40 kilomètres à pied par jour, par exemple. Oui, étonnant quand même cette statistique. On peut apprendre vraiment plein de choses et se sensibiliser avec le site Internet et bien sûr les SDF qui tweetent, puisqu'on peut s'abonner à leur compte tweetderue.fr. Voilà. Ça s'écrit avec un S, tweet avec un S, ensuite 2 comme le chiffre rue au singulier.fr. Il y a notre adresse qu'on va mettre, il y a cette adresse qu'on va mettre sur notre fil Twitter @lasphère, évidemment. Emmanuel Letourneux, merci beaucoup à vous et puis bon temps des fêtes. Eh bien, au revoir. Merci de nous avoir donné ce petit moment. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.